Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de ITW Sport, le média qui donne la parole aux sportifs. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'être à la halle Stéphane Diagana à Lyon avec Angelina Lanza. Angelina Lanza, membre de l'équipe de France d'athlétisme handisport, spécialiste du sprint, du saut en longueur et membre de l'équipe de relais. Mon palmarès, alors je suis notamment championne d'Europe du 200 mètres et du saut en longueur et vice-championne d'Europe du relais 4x100 universel. Alors pour commencer, Angelina, on souhaiterait savoir comment vous vous préparez en vue des Jeux paralympiques de 2021 à Tokyo. Alors pour l'instant, la saison, il va y avoir des compétitions. Et on a sur les compétitions que je vais faire, donc la préparation on va l'avoir du coup au long terme avec par la suite il y aura sûrement une petite pause et on se concentrera sur la deuxième partie, sur la préparation vraiment sur les Jeux. Donc ça va être une préparation sur vraiment sur du très long terme, donc il va pas falloir souffler sur les temps de pause, etc. parce que ça peut être vite compliqué aussi physiquement mais aussi mentalement. Donc comment est-ce que vous arrivez à faire de trouver une performance dans 3 disciplines différentes? Alors je pense que j'ai de bons coachs déjà et puis je trouve que c'est des disciplines qui sont complémentaires pour moi puisque pour la longueur voilà, il me faut de la vitesse, il faut être capable d'arriver vite sur la planche, faire une très bonne course d'élan et par la suite je dirais que la longueur ça m'aide dans le sens où je m'ennuie pas sur le sprint. À la base, je faisais que du sprint et c'est vrai qu'assez vite, j'avais besoin d'autres choses justement pour avoir l'impression de faire d'autres choses que seulement courir, un petit peu de technique par-ci par-là. Et ça me permet justement, quand je reviens sur du sprint ou quand je reviens sur la longueur, d'être vraiment contente de chaque épreuve que je fais. Et du coup, le handisport, il est assez faiblement médiatisé. Est-ce que vous aurez des idées un petit peu pour améliorer la médiatisation justement ? Alors améliorer la médiatisation, je dirais que des initiatives comme la vôtre déjà c'est quelque chose de vraiment intéressant. Après c'est vrai que les médias ne jouent pas forcément tout le temps le jeu, ou ils jouent le jeu quand vraiment on a un grand championnat, ils parlent seulement des résultats. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que il y a beaucoup d'athlètes qui devraient être mis en lumière, on fait le même travail, là, on a la même quantité d'entraînement, on est des athlètes de haut niveau, comme les athlètes valides. Et c'est vrai que là, on a un petit peu fait marche arrière lors des précédents championnats du monde, puisque à Dubaï, nous n'avions pas de médias sur place pour justement diffuser le championnat. Et je trouve qu'à quelques années des Jeux de Paris, c'est quand même inquiétant. Donc j'espère que d'autres initiatives vont avoir lieu sur les prochaines années. Donc vous êtes une athlète de haut niveau et vous construisez aussi votre projet professionnel avec le projet SNCF Athlète. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors exactement, je fais partie des athlètes SNCF, donc c'est un dispositif qui a été mis en place en 1982. On est déjà plusieurs athlètes, il y a une trentaine d'athlètes à ce jour qui sont recrutés en tant qu'athlètes SNCF. Et l'objectif c'est de pouvoir avoir un double projet donc, en tant qu'athlète et de pouvoir s'épanouir aussi dans notre milieu professionnel. Et grâce à ce dispositif, je suis détachée pour pouvoir mener à bien tous les stages, les compétitions, les déplacements qui sont liés à ma pratique sportive et avoir quand même un salaire à la fin du mois qui est à 100%. Donc j'ai pas l'inquiétude du coup à la fin du mois de comment je vais faire pour payer les factures, etc. Et ça me permet d'avoir un équilibre et c'est comme ça que je m'épanouis. Et du coup, pour conclure, quels sont vos meilleurs souvenirs et les temps forts de votre carrière ? Alors, les meilleurs souvenirs, je dirais qu'il y en a beaucoup, puisque finalement, chaque saison a apporté une nouveauté en fait pour moi. Par exemple, en 2015, voilà, ça a été ma première sélection en équipe de France. En 2016, c'était les premiers Jeux et la première médaille internationale. Après, je retiens vraiment le premier titre lors des championnats d'Europe à Berlin. Voilà, c'était vraiment beaucoup d'émotions pour moi. J'ai eu l'occasion vraiment de partager avec toute l'équipe et on a eu une équipe très très soudée à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai adoré ces championnats, même pas spécialement personnellement, mais vraiment le collectif qu'on avait, il était vraiment génial. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Et du coup, on espère aussi que la vidéo vous a plu. Donc pour voir la dernière vidéo, il faudra cliquer juste ici et pour s'abonner, juste là. Voilà, à la prochaine pour une nouvelle interview.